Alors, je suis très heureux aujourd'hui parce que ce matin, Dieu m'a donné l'opportunité de témoigner de ma foi et d'apporter mon témoignage à ce client pour lui parler de Dieu. Et je suis très heureux de voir comment Dieu a permis que j'apporte un témoignage vivant avec comment Dieu a fait des miracles dans ma vie. En fait, ce client, donc on était en rendez-vous ce matin à partir de 10 heures, de 10 heures à 14 heures, non, de 10 heures à 12 heures. Et à un moment donné, donc au tout début de notre rencontre, il me dit que il a été, pour la première fois avec sa femme, ils ont été chez un magnétiseur ou guérisseur, je ne sais plus comment il m'a dit, guérisseur ou magnétiseur, enfin c'est pareil à peu près. Et donc il m'a dit, voilà, nous sommes allés dans l'Aveyron, nous avons eu depuis Toulouse fait voilà 1 heure et demie de voiture, tout ça. Et donc, alors déjà quand il a commencé à me dire qu'il avait été voir pour sa femme, d'abord l'idée c'était d'y aller pour sa femme, hein. Ça m'a fait mal parce que moi-même je sais que c'est mauvais d'aller vers ces choses-là et de se confier dans ces gens-là pour toute guérison, mais beaucoup de gens le font et moi j'ai connu beaucoup de monde dans ma famille qui est passé par là aussi. Alors donc je l'ai laissé un petit peu me raconter et dans mon cœur je me disais oh là là, comment je vais pouvoir lui parler de que c'est pas bien en fait d'aller vers des guérisseurs, magnétiseurs, des médiums, des diseurs de bonne aventure, tout ça. Bon, en mon cœur, je l'écoutais et je me disais, mais comment je pourrais lui en parler? C'est difficile parce que j'étais dans le cadre bon, d'un service professionnel. Donc voilà, bon. Alors je l'ai écouté, tout ça, et puis et à un moment donné, j'ai dit, ben, souvent pour témoigner de ma foi en Jésus, j'utilise mon témoignage, donc mon expérience et comment j'ai vécu les miracles. Alors, donc il me disait que voilà, donc ils sont arrivés chez la personne, à la campagne, dans un village, dans une maison ancienne. Ils sont venus dans le fauteuil, ils se sont mis dans le fauteuil du monsieur il a pris le pendule. Il est venu sur le corps, il est venu dans le dos ou je ne sais trop quoi. Bon, son épouse s'est allongée sur la table de la cuisine pour qu'il puisse lui masser les pieds, je crois, ou je ne sais plus trop quoi. Et donc je lui ai expliqué, il m'a expliqué, puis bon, mais je voyais que il avait mal, il souffrait encore aujourd'hui, il ne pouvait pas rester assis dans son fauteuil, donc même aujourd'hui, c'est-à-dire le lendemain, après leur expérience de hier, aujourd'hui il avait encore mal. Apparemment, il me disait qu'il avait moins mal, mais il avait encore mal. Donc il me raconte, voilà, il me raconte ça, et puis moi, je lui dis, mais tu sais, moi je suis chrétien, croyant, donc j'étais catholique avant, maintenant je suis protestant, donc évangélique, où je suis, enfin, à peu près, je lui ai expliqué. Et je dis, voilà, je me suis fait baptiser, moi, à l'âge adulte, à 36 ans. Voilà, et puis j'ai vu que dans la Bible, que nous avions les guérisons, lorsque nous avons la foi dans Jésus-Christ, nous avons des guérisons qui sont promises. Donc moi j'ai eu foi, et je lui ai expliqué que donc à mes 26 ans, j'avais porté des lunettes pendant 10 ans, jusqu'à mes 36 ans. Et que quand j'avais donné ma vie à Dieu, après m'être fait baptiser, j'avais remis ma santé et les guérisons entre les mains de Dieu et que, en fait, je ne pouvais pas conduire autrefois sans les lunettes. La nuit, j'y voyais absolument rien et tout ça. Donc, je lui ai raconté un petit peu et je lui ai dit que, après avoir donné ma vie à Jésus, j'ai eu confiance que Dieu me guérirait les yeux. Et en effet, ça fait 15 ans que je ne porte plus de lunettes, alors que pourtant j'utilise l'ordinateur tous les jours. Et d'ailleurs, il le sait très bien, parce que mon client qui s'appelle Jean-Marc,
il me voit, puisque je travaille avec lui pour faire du graphisme. On fait donc on fait du graphisme ensemble, donc il voit que je porte pas de lunettes et que ça me dérange pas du tout. Alors que généralement, la plupart des gens, et surtout à mon âge, ont depuis pas mal de temps normalement des lunettes. Et je lui ai raconté qu'en fait, même les opérations de chirurgie, par exemple, j'ai eu des kystes dans le dos, qu'autrefois il fallait que je me fasse opérer, et bien même les kystes, quand je pose ma main, eh bien le kyste a disparu. J'avais un kyste qui était venu aussi là, j'en ai même eu deux ou trois qui étaient revenus, et à chaque fois que je posais ma main, le kyste disparaissait, et, euh, et, et j'étais guéri. Je lui ai expliqué que j'étais guéri d'un de mes kystes qui disparaissait sans avoir besoin de passer par la chirurgie. J'ai expliqué que mes maux de tête disparaissaient dès qu'ils venaient, je priais, les maux de tête disparaissaient. J'ai expliqué que les maux de dents, que quand je prie, le mot de dents, Dieu les fait pas partir, disparaître. En fait, tout ce qui vient, même si jamais j'ai une grippe, en fait, je refuse de mettre ma confiance dans un médicament et je ne me donne pas d'autre alternative que Dieu seul. Mais ça, c'est ma foi. C'est ma foi, je ne peux pas l'imposer à quelqu'un d'autre, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai témoigné de cela. Et donc, en fait, du coup, grâce au témoignage des guérisons que j'ai eues, je peux témoigner aux gens autour de moi, comme je l'ai fait ce matin, et leur dire que, du coup, quand j'ai une guérison, besoin d'une guérison, eh bien, je demande à Dieu, à Jésus-Christ, et je sais que comme j'ai étudié la Bible et que j'étudie la Bible, qu'en fait, il est mauvais, il est mal, donc d'aller chez des guérisseurs, des magnétiseurs, des médiums et tout ça. Donc du coup, j'ai pu, par mon témoignage, lui dire qu'en fait, il ne fallait pas aller chez des guérisseurs. Parce qu'au début, je me disais, comment je vais pouvoir lui dire? Donc c'est grâce au témoignage, et finalement, c'est grâce au fait d'avoir confessé Jésus, ma foi, que je puis expliquer que les guérisseurs, c'était mal. Et c'est vrai que quand on prend les versets bibliques, la Bible, on voit que la seule puissance vers laquelle on doit aller, c'est la vraie puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Et donc ça, je lui ai dit, parce qu'en fait, ces gens-là sont ce qu'on appelait autrefois des sorciers ou des magiciens quelque part. Et même s'ils ne le savent pas, mais ce sont des esprits derrière qui font agir des forces pour laisser croire à des soulagements, pour laisser croire que la douleur a reculé et tout ça, mais en réalité, souvent derrière, vont s'en venir des choses plus graves et plus douloureuses avec des maladies qui risquent, qui généralement s'ajoutent l'une sur l'autre. Donc j'ai pu témoigner. Alors ce qu'il m'a dit, c'est que autrefois, quand il était plus jeune, il avait la foi, il croyait, il était catholique, et qu'après il est devenu athée avec le temps, avec l'âge. Donc aujourd'hui, pour lui, non, il n'est pas du tout dans la foi, mais il était avant en étant catholique et tout ça. Donc, faut savoir que ce client, je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. On a des périodes où on se voit régulièrement pour travailler ensemble. Et donc, comme je l'apprécie beaucoup et on passe du bon moment à travailler ensemble, je le connais maintenant depuis plusieurs années. Eh bien, le fait d'avoir pu finalement aujourd'hui avoir eu cette opportunité de lui témoigner ma foi en Jésus-Christ, donc cette partie intime de ma vie spirituelle, de ma vie privée aussi, mais que je n'ai pas que j'ai à plaisir de partager pour témoigner et pour évangéliser, puisqu'à la base, une des premières choses que Dieu m'a donné quand je suis né de nouveau, c'est d'être évangéliste. D'ailleurs, là, beaucoup de gens, de pasteurs, me reconnaissent comme d'abord évangéliste. Depuis, des choses ont évolué. Et donc voilà, donc je suis très content parce que ce matin, devant Dieu,
devant le ciel, eh bien, j'ai pu témoigner de ma foi, j'ai pu expliquer mes témoignages de guérison, de miracles dans ma vie, et comment ça a concrètement changé ma vie, et que ce ne sont pas simplement des élucubrations, des imaginations, que ce n'est pas un effet placebo, c'est pas par mon imagination que j'ai eu mes guérisons, mais c'est vraiment par la foi en Dieu, et que Dieu intervienne dans ma vie à la réponse à ma foi. Donc ça c'est très intéressant parce que c'est comme ça qu'on peut toucher les cœurs des gens par ces témoignages et les ramener à Dieu. Voilà, les ramener à Dieu. Imaginez que, qui sait, que dans quelques semaines, dans quelques mois, cet homme, que son épouse peut-être, ou on ne sait, reviendront vers Dieu et leur foi se réveillera, se ranimera. Voilà, on ne sait pas. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir fait cela et je remercie Dieu à chaque fois qu'il me donne l'occasion de témoigner, parce que c'est vrai que dans le professionnel, c'est pas toujours facile, surtout dans des pays comme la France, où la foi aujourd'hui en France, c'est quelque chose de rare, une foi vivante, une foi véritable dans le Dieu vivant, c'est dans le vrai évangile, pas dans un autre Jésus, dans le vrai Jésus. Ça c'est vraiment compliqué en France aujourd'hui. Donc voilà. Donc, et du coup j'ai dit je vais faire cette petite vidéo pour vous encourager à vous aussi à témoigner, à persévérer dans le témoignage. Et c'est important d'avoir aussi ses propres témoignages de guérison et de faire, quand il est dit quelque chose, eh bien, si Dieu le dit, ayez confiance. Par exemple, la guérison, ayez confiance que Dieu guérit. Quand vous lisez, alors moi je lis beaucoup la Bible, donc c'est vrai que ça, automatiquement, ça nourrit ma foi, le fait de lire beaucoup la Bible, puisqu'il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, et quand on entend souvent la Bible, qu'on en lit souvent, ben notre foi va être forcément grande. Et moi, comme ma foi est beaucoup nourrie, eh bien j'ai la foi dans la guérison, et cette foi dans la guérison et ces expériences de guérison me permettent de témoigner de choses qui me sont arrivées. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est des éléments pour convaincre. Voilà, c'est vraiment des éléments pour convaincre et pour briser certains entendements, certaines forteresses de réflexion qui sont chez les gens. Donc voilà. Donc ben, vous aussi, je vous encourage à évangéliser. Et si je vous partage ceci aussi, c'est pour vous encourager à persévérer aussi dans la foi. Et si jamais ben, vous êtes malade, si vous avez des soucis de santé, des challenges, des difficultés, eh bien, remettez ce fardeau à Jésus-Christ. Ayez confiance que lui, il est le guérisseur, il est le docteur. S'il y a à aller quelque part vers quelqu'un, allez vers Jésus-Christ. Priez-le. Il est vivant, il est ressuscité, il est vivant, il est dans les cieux, à la droite de Dieu. Donc, invoquez-le, priez-le, ayez foi qu'il vous guérit, et vous verrez le miracle dans votre vie. Voilà ce que je voulais vous partager, et c'est une très très bonne nouvelle, parce qu'en plus, tout est gratuit. Les gens se tourmentent, se ruinent avec des médecins qui combattent avec des maladies en fait qui sont pour la plupart très très souvent des maladies d'ordre spirituel, d'ordre émotionnel, psychologique et tout ça, donc pour lesquels les médicaments n'auront aucun effet. Donc c'est vraiment dommage de passer à côté d'un Dieu vivant qui est tout proche de chacun de nous. Voilà, donc ben, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse. Bye bye.